Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, nous repartons vers les terres hostiles des années 50. En fait, le 4 décembre 1954, pour la naissance de... Tony Todd. Yeah. Celui que tu sais pas qui c'était. Oui, bon, bah ça va, son nom ne disait rien. Son visage, lui, Du Candyman. de Platoon, de tout ce que vous voulez. Enfin, on va vous montrer ça. Tout de suite. Allez, on y va. Let's go. Tony Todd, de son vrai nom, Anthony Tyran Todd, est né à Washington et il a grandi à Hartford, dans le Connecticut. Il a été à l'université et il a étudié au théâtre... Au Tony Howard Willie Eugene O'Neill National Actors Theatre Institute. Voilà. Ainsi qu'au Trinity Rep Conservatory. Notre cher Tony Todd est peut-être une vedette du grand et du petit écran, du ciné, de la télévision, mais on va y revenir plus tard. Quittez pas la vidéo, ça va venir. Mais il a également enflammé les planches de Broadway, parce qu'il était très bon à ce niveau-là. Parmi les rôles qu'il a interprétés d'ailleurs, on peut retenir le roi Hedley H, d'August Wilson, le tigre du capitaine d'Adolphe Huggard, qui lui vaudra d'ailleurs une nomination Helen Hayes, ou d'autres scènes et d'autres choses cultes telles que Othello ou The Cygne. On dit, du moins beaucoup de gens, disent que le premier film dans lequel est apparu Tony Todd, c'est Platoon, où il campait le rôle du sergent Warren. Les gens, les Warren, ceux qui ont fait les enquêtes paranormales, Conjuring. Dégage. D'accord. Platoon est sorti chez nous le 25 mars 1987. Mais c'est une erreur, car Tony Todd a joué aussi dans un drame fantastique appelé Sleepwalk, sorti chez nous le 4 mars 1987, soit 21 jours avant Platoon. Notre cher Tony Todd a commencé dans des rôles en général de troisième plan, si ce n'est moins. Mais dans des films importants, comme en 87, dans le film 84 Cherry Crossroad, ou alors en 88, dans le film de Clint Eastwood Bird, où il incarne le personnage de Frog, littéralement grenouille. C'est génial. Mais aussi en 89, il a suivi des années, dans le film avec Morgan Freeman, Lean on Me. Franchement, Morgan Freeman, Clint Eastwood, le premier film avec Anthony Hopkins, Bella! 1990 restera une année symbolique pour Tony Todd. Il jouera dans Voodoo Dawn. C'est quoi? Un petit film d'horreur, pas spécialement connu, mais je pensais pas à celui-là, je pensais à celui d'avant. Ah oui! Il jouera dans La Nuit des Morts Vivants, de Sam Raimi. Et il campera même le rôle principal, celui de Ben. Cela marquera ses premiers pas dans le domaine horrifique. Il enchaînera en 1992 avec son rôle culte, celui de Candyman, réalisé par Bernard Rose d'après une œuvre de Clive Barker, où il incarnera ce grand noir torturé venant tuer les gens, car il était zigouillé parce qu'il a mis enceinte une blanche à une époque raciale, on lui a coupé la main, on l'a mis dans des abeilles. Tu sais que tout ça, c'est pas pour de vrai. Bah je sais surtout que un truc racial, Jordan Peele qui fait des films pour mettre les noirs en valeur, je comprends mieux pourquoi il fait le remake en fait. Ah oui, Ah, ça explique. d'accord. Film qui aura d'ailleurs deux suites. Candyman 2 en 1995 et Candyman 3, Le Jour des Morts en 1999. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'un remake est prévu, qui serait réalisé par Jordan Peele, qui a dû être retardé, je pense, à cause du Covid, et dans lequel Tony Todd, Papy Todd, reprendrait peut-être le rôle de Candyman, qui aurait pris un gros coup de dans la gueule d'ailleurs. Mais il prendrait peut-être le rôle. Son rôle éponyme? Non, ça pourrait être bien. Comme ça, on fait revenir les premiers, on les fait venir, refaire une suite, et ça pourrait être super. Ok, il enchaînera avec deux films cultes. En 1994 avec The Crow, où il jouera le rôle du grand méchant, Grange, face à Brandon Lee. Et en 1996, il jouera le capitaine Darrow dans Rock, avec le trio vedette Sean Connery, Ed Harris et Nicolas Cage.
Il faut d'ailleurs acheter ce film, très bon film. On peut bien faire de la pub pour le film, ils font de la pub, les autres, et tout le monde, pour des youtubeurs, enfin pour des chaînes qui marchent bien, ils gagnent de l'argent. Et pourquoi je me casse le cul d'ailleurs? Ça rapportera pas d'argent, c'est déjà sorti. Je me fais chier des fois. Et moi donc, l'appel, malgré tous ses succès, reviendra vers son domaine de prédilection. Je viens de rater ma phrase, mais ce n'est pas grave, car après cette super intervention de Goldie, je peux être perturbée. Donc je reprends et je vous dis que ces succès ne suffiront pas à l'emmener loin de ce domaine de prédilection qu'est l'horreur. Je suis perturbant, la li la li la li la li la don. Vous avez aucune idée de ce que je suis. En 97, il incarnera l'étrange rôle de Johnny Valentine dans Wishmaster. Mais ça, c'est avant d'incarner un rôle secondaire, mais iconique, pourtant un rôle même tertiaire, celui d'un certain Bloodworth, dans les 5 volets de la saga Destination Finale. Mais en même temps, il est intervenu en 2015 dans Frankenstein de Bernard Rose, et puis il est aussi intervenu en tant que révérend zombie dans les 2 volets de Butcher, et puis dans Scarecrow la Résurrection 2004 où il tient le rôle principal. Et c'est pas sûr qu'il fallait que je parle dessus d'ailleurs, c'est une ma femme. Et il fera la voix du personnage Le Fallen dans Transformers 2, la revanche. J'aime pas Transformers. On s'en fout, c'est pas le problème. Ah oui. Regardez Transformers. Non plus, non. Ouais. Et il jouera dans plusieurs séries télé. D'ailleurs, c'est l'un des rares acteurs à avoir, dans la série 24 heures chrono, joué 2 rôles différents. D'abord, l'enquêteur Michael Norris, donc d'une part, puis 4 ans plus tard, le général Benjamin Jouma. Parce que Jouma bien. Et voilà, vous en savez un peu plus sur Tony Todd, et j'avoue moi aussi, parce que j'avais pas vu l'ampleur de la carrière de ce monsieur. Ah oui, il a commencé, il avait plus de la trentaine, il avait 33 ans, et en attendant, 33 ou 31, il a été hyper productif. Puis, grand écran, petit écran, scène de théâtre, C'est ça. jeux vidéo. Il incarne dans différents jeux vidéo, notamment le personnage de Tommy Briggs dans Call of Duty Black Ops 2. Ah, qu'est-ce que je joue pas à Call of, mais au moins, pour ceux qui jouent à Call of, vous le savez. Ok. C'est pas Et nécessaire, donc mais je l'ai il dit. a joué dans environ 200 films. Ouais, 200 films, Et séries, séries tout confondu. télé. Et il joue encore. Et il joue encore. Voilà, tout à fait. Enfin bref, un monsieur très intéressant, à la carrière des plus florissantes. Et au J'espère talent que vous en indéniable. savez un petit peu plus. Oui, au talent indéniable. Enfin, D'ailleurs, pour nous en tout cas. Si ça peut vous faire rire, Candyman, son rôle culte, ça a été assez ironique parce qu'il n'a pas été pris pour ses talents d'acteur. Hmm, Il a juste été pris parce qu'il était grand et qu'il avait une voix très profonde. voilà, Pas comme quoi ça a servi. voilà. Bon, après, il a aussi du talent. Ah oui, oui, il a eu du talent, mais- C'est bien. Heureusement qu'il a été reconnu et que ça a pu l'aider. S'il Voilà. aurait été petit et avec une voix fluette, il aurait peut-être pas réussi. Eh ben, ça veut dire que je vais pas réussir là. Ah, du coup, Moi, puis je suis trop vieille. ouais, non. Ouais, bon, enfin bref. I choose. Crevez tous.